Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture avec pas mal de livres, J'ai 5 romans à vous présenter et 3 romans de chez ActuSF qui ont été de très bonnes lectures. Donc je vais commencer par cela, par ces 3 pépites très différentes en plus les uns des autres, donc ça va être très chouette à vous présenter. On va commencer par le livre que je n'ai plus avec moi et qui a vraiment été ma révélation je pense du Cocorico Challenge. Je ne l'ai plus avec moi parce que je l'ai tellement aimé et j'ai une copine qui est venue qui aime la fantasy. Et elle est arrivée, je lui ai dit non mais attends j'ai un livre trop bien pour toi, c'est sûr tu vas aimer et tout. Donc je lui ai mis entre les mains et elle est partie avec. Donc je ne l'ai plus. Il s'agit donc du premier tome de la saga La Dernière Geste de Morgane of Glencoe. Premier tome qui s'appelle Dans l'ombre de Paris et que j'avais acheté en édition découverte, donc à 10 €. Choix que je regrette un petit peu parce que j'ai tellement aimé que j'aurais bien aimé l'avoir voilà, dans le format habituel. Ah quoi que je sais plus, non c'est pas c'est la collection Naos je crois, donc c'est pas exactement ce format là. Mais bref, parce que l'édition découverte est un petit peu plus petite et en plus l'étiquette 10 € ne s'enlève pas, mais bon ça c'est du détail. Il y a été plusieurs à m'en parler, à me le conseiller, à dire que ça avait été une grosse découverte pour vous, vraiment un coup de cœur. Et vraiment je comprends pourquoi, parce que du début à la fin j'ai trouvé que c'était vraiment bien, vraiment original, prenant, divertissant, avec plein de bonnes idées, plein de magie, plein de féerie. Vraiment c'est un livre qui vous fait retrouver l'émerveillement de votre enfance quand vous savez vous commencez la fantasy et qu'on vous balance des dragons, des fées, des magiciens, que c'est trop bien et que vous découvrez toute cette magie, tous ces univers. Le premier tome de La Dernière Geste, il donne vraiment cette impression de découverte d'un univers, de renouer avec un émerveillement, une certaine magie. Pour l'histoire, on va suivre une jeune femme dont j'ai oublié le nom parce que j'ai vraiment pas la mémoire des noms, qui est une jeune femme japonaise, qui est une princesse japonaise. Enfin elle est pas tout à fait princesse mais en tout cas elle est de la très haute société japonaise. Son père est ambassadeur en France mais elle est restée au Japon pour son éducation et elle va recevoir une lettre de son père lui disant de se rendre le plus vite possible en France sans détails supplémentaires. D'habitude il a l'habitude de coder ses lettres pour que voilà, avec des messages secrets à l'intérieur. Là il n'y a rien du tout, c'est juste écrit viens en France le plus vite possible. Elle va donc arriver en France. À peine arrivée sur le quai de la gare, elle va découvrir qu'elle a été promise au dauphin de France, donc au fils du roi de France, qu'elle va donc devoir l'épouser et qu'elle va devenir reine de France, ce dont elle n'avait aucune idée. Elle retrouve son père, elle rencontre le roi, la reine, le dauphin, tout ça, et elle va devoir s'habituer un petit peu à la cour de France, sauf qu'il va se passer quelque chose. Et en fait de fil en aiguille il va lui arriver des tas de choses qui vont faire qu'elle va se retrouver en contact avec toute une autre société, une société qui fait partie de cet univers mais qui est vraiment je cherche mon mot mais je le trouve pas. En fait qui regroupe tous les réprouvés, toutes les personnes un petit peu illégales et marginales de cette société, puisqu'elle va se retrouver avec des révolutionnaires et surtout avec des faées, puisqu'on est dans un univers où il existe des faées, donc des faées qui sont pas comme le terme l'indique des espèces d'elfes fées traditionnelles, mais c'est un terme générique qui regroupe tout un tas de des créatures surnaturelles. On a des selkies, on a des feux follets, on a des espèces de spectres, on a des personnes avec des ailes, et les faées sont énormément discriminées. C'est considéré comme très mal d'être un faé. Vraiment les faées sont considérés comme moins que des animaux, à peine plus que des objets. On les déteste, on s'en sert comme esclaves, enfin bon bref, vraiment ils ont un statut absolument horrible et ils sont souvent obligés de se cacher pour survivre. Et toutes ces choses et ces gens qu'elle va découvrir, ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Imagine bien que c'est une princesse qui a été élevée dans certaines idées, dans certaines conditions pardon, pour voilà avoir un jour un certain statut, donc elle a quand même eu beaucoup de règles dans sa vie. Toutes ces choses qu'elle va découvrir, ça va beaucoup l'affecter et c'était vraiment génial. Déjà l'univers est absolument incroyable, là je vous en ai parlé mais je vous ai même pas dit un dixième de tout ce qu'il y a d'intéressant dans cet univers. Déjà c'est un univers de fantasy uchronique, un petit peu steampunk, c'est à dire qu'en fait j'aurais du mal à situer dans le temps, mais en fait l'idée c'est que la révolution française n'a pas eu lieu et donc la monarchie ne s'est jamais arrêtée. On en est donc rendu à Louis Louis XXI, je ne sais plus. Bon, le royaume ne s'est pas effondré mais en plus il s'est étendu puisque c'est devenu un empire qui regroupe quasiment toute l'Europe et un petit bout de la Russie aussi je crois. Donc c'est un empire qui est très puissant et il y a deux autres grandes puissances dans le monde. On a une puissance asiatique avec le Japon et une puissance en Orient je crois dont on n'a pas beaucoup entendu parler pour l'instant. Et au niveau de la technologie, il y a des choses qui n'ont pas été créées, qui n'ont pas été inventées. Par contre on a beaucoup développé le chemin de fer et il y a tout un truc sur le chemin de fer qui du coup est un chemin de fer absolument immense, puisque pour relier le Japon à la France il faut quand même un sacré paquet de rails. Vraiment un univers qui est foisonnant, autant par les créatures qu'il présente, par la magie, par les originalités juste
géographique et géopolitique, c'est passionnant et c'est une histoire qui est aussi super bien faite. Déjà c'est hyper divertissant et c'est hyper immersif, on commence le roman et tout de suite on rencontre ce personnage, elle est en route pour un endroit qu'elle ne connaît pas et dans le train il se passe des choses et ensuite voilà, ça ne fait qu'évoluer. C'est aussi un roman avec tout un tas de messages et d'idées que j'ai trouvé fortes et intéressantes, que ce soit au niveau politique puisqu'on va parler d'impérialisme, on va parler de révolution, on va parler de classe sociale, de discrimination. Bon, c'est des sujets assez classiques en fantasy, mais là j'ai trouvé que c'était fait c'est-à-dire que l'aspect politique n'est pas masqué. Vous savez, souvent en fantasy on a énormément d'aspects politiques mais ils sont pas revendiqués comme tels par l'auteur. Là clairement c'est de la fantasy avec une vraie direction politique puisqu'on veut nous parler de révolution, de tyrannie, d'absolutisme et de révolution, de liberté. Tout un propos qui est très marqué sur le racisme et la discrimination à travers le peuple des Fae qui sont discriminés et qu'on va apprendre à découvrir et tout. C'était passionnant, il y a plein d'éléments super intéressants, les personnages sont très bien faits aussi. Le personnage de la princesse qu'on va suivre, un personnage qui est très juste j'ai trouvé, qui rentre pas dans ce cliché de oh bah c'est une princesse, elle a été élevée toute sa vie comme une princesse mais bim elle rencontre des pauvres et elle devient hyper sympa avec les pauvres. Bah non, forcément il y a des adaptations, il y a des choses à déconstruire et j'ai trouvé que c'était très bien fait de manière évolutive. C'était bon bref, c'était bien fait et on a plein d'autres personnages secondaires hyper intéressants. Il y a notamment une très belle amitié qui se crée entre deux personnages. On a de l'amitié, on a de l'amour, on a de la représentation LGBT, on a des messages politiques, on a un super univers, c'est riche, c'est intéressant, on a très envie d'avoir la suite. Bref, c'était vraiment très chouette, j'ai eu un coup de cœur pour ce début de saga et je ne peux que vous le recommander très chaudement. Deuxième lecture toujours chez ActuSF mais cette fois dans la collection adulte, c'est un service presse que j'avais demandé. Il s'agit du roman de science-fiction La lumière lointaine des étoiles. Je vais aller calmer le chat parce que sinon je vous jure je vais l'étrangler. Un roman de space opéra que j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas été un coup de cœur mais que j'ai trouvé très plaisant à lire et très addictif aussi. Dans ce roman on va suivre Naomi qui fait partie d'un équipage très spécial qui se trouve actuellement dans l'espace, dans un vaisseau spatial qu'elle a volé avec d'autres femmes puisqu'elles ont décidé de partir en mission pour chercher une planète où l'humanité pourrait déménager, une planète à coloniser pour l'humanité puisque la Terre est en très piteux état. Il faut une solution de secours. Malheureusement on est dans une société qui a changé et pas trop en bien. Ça m'a beaucoup fait penser à ces propos de Simone de Beauvoir qui dit rappelez-vous qu'il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. C'est exactement ce qui se passe dans ce roman. Dans une société où il y a eu pas mal de problèmes, où voilà la Terre est en train de s'effondrer, l'écologie c'est plus possible, il y a des maladies, il y a plein de problèmes. Petit à petit les femmes ont perdu les droits, les acquis sociaux qu'elles s'étaient battues pour avoir et notamment en ce qui concerne le travail et la recherche scientifique. Elles ont été totalement effacées de ces domaines-là et on va suivre justement des femmes scientifiques qui faisaient partie de programmes de recherche, qui faisaient partie de programmes d'exploration spatiale mais qu'on a évincé petit à petit. Et en fait la mission d'exploration spatiale pour justement chercher cette planète de secours pour la Terre avait été attribuée à des hommes, sauf que elles étaient plus qualifiées, elles étaient plus motivées et elles voulaient aussi montrer que les femmes étaient tout à fait aptes à ce genre de choses, donc elles ont volé le vaisseau. Sauf que évidemment elles ont volé un vaisseau pour une mission super spéciale, donc elles vont être poursuivies et en même temps à l'intérieur du vaisseau on va commencer, alors qu'elles poursuivent leur voyage du coup, on va commencer à se rendre compte qu'il se passe des choses, alors pas étranges dans un sens fantastique, mais clairement il y a entourloupe, il y a quelque chose, il se passe quelque chose sur ce vaisseau. On cache des choses aux femmes scientifiques, c'est à dire que voilà, c'est écrit sur la 4ème de couverture, il y en a une qui joue un double jeu, mais laquelle et quel jeu est-ce qu'elle joue exactement, on ne sait pas et surtout notre personnage principal Naomi ne le sait pas. Naomi qui en plus de tout ça est dans une situation encore plus spéciale puisque la chef de l'expédition c'est sa mère adoptive et une femme extrêmement puissante. Naomi et sa mère adoptive ont une relation assez compliquée, ça faisait longtemps qu'elles s'étaient pas parlé, donc la situation sur le vaisseau est assez tendue et on va suivre ces femmes qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, qui vont essayer de sauver l'humanité. Il va se passer des choses, on va y avoir des entourloupes, voilà, et elles vont devoir faire au mieux avec ce qui va leur arriver. Faire face à des situations très difficiles, à des choix absolument atroces qui vont mettre en jeu la survie de l'humanité mais aussi la morale, l'éthique, à quel point est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, jusqu'à où on peut aller pour nos idées mais aussi pour sauver l'humanité, à quel point on se perd en chemin en fait et à quel point, bref, on va beaucoup parler du bien, du mal, de la morale et de plein de sujets un petit peu qui tournent sur cet axe là. C'était hyper intéressant et notamment ce que j'ai beaucoup aimé c'est la construction narrative du roman puisque en fait
on va être sur deux temporalités. À la fois on est dans le vaisseau et en même temps on a des passages qui vont se situer dans le passé où on va suivre Naomi dans son enfance, son adolescence et sa vie adulte et toutes les étapes qu'elle a traversées et qui l'ont amenée à ce moment dans le vaisseau. Donc sa vie avec sa mère adoptive, mais aussi avec son frère adoptif, son mariage avec un scientifique et les problèmes qu'elles ont eu. C'est un livre que j'ai vraiment trouvé très émouvant, très touchant au niveau des personnages et des relations humaines, puisqu'ils vivent... En fait, à la fois, on a des personnages de femmes qui vont vivre des choses extraordinaires parce qu'elles sont dans un vaisseau, voilà, qui part vers une autre planète, elles sont poursuivies et il se passe plein de trucs. Et en même temps, ce sont que des humaines, donc face à des peurs humaines, à des angoisses humaines, et quand on est dans les passages dans le passé, c'est encore plus mis en avant puisqu'on est face à une jeune femme qui veut trouver sa place, qui veut faire des sciences, mais avec la pression de sa famille, avec ses propres indécisions. Ensuite on la voit avec son mari, avec les difficultés de couple, plein de choses comme ça, qui fait qu'on a une balance que j'ai trouvé très bien faite entre à la fois un gros côté space opéra, science, thriller de SF, puisque on est en huis clos dans le vaisseau et il se passe des choses et bon bah la tension monte graduellement quand même, et de l'autre côté de la balance on a vraiment ce côté très tourné vers le personnage, vers ses émotions, son évolution, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. C'est un roman qui m'a beaucoup surprise par plusieurs aspects. Il y a des rebondissements qu'on voit pas venir. Personnellement moi je savais pas ce qui se passait dans le vaisseau, donc j'ai été surprise par beaucoup de choses. On ne sait pas à qui on peut se fier dans le vaisseau mais aussi à l'extérieur du vaisseau. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai surtout passé un très bon moment parce que du moment où je l'ai commencé à celui où je l'ai fini, j'ai pas j'étais bien dans ma lecture. Donc voilà, c'était une très chouette lecture que je vous recommande et que je vous recommande tout particulièrement si vous voulez commencer le space opéra mais que vous êtes un petit peu frileux parce que c'est un genre qui vous fait peur par l'aspect scientifique et tout. Là aucune inquiétude concernant l'aspect scientifique, qui est très accessible et très facile à lire, donc vraiment je vous le recommande très chaudement là encore. L'autre lecture de chez ActuSF que j'ai beaucoup aimé, c'est donc Meute de Karine Renberg, que j'avais acheté aux Imaginales, qui était notre lecture commune pour le Cocorico Challenge au mois de... Je crois que c'est en novembre que je l'ai lu, début novembre, on a lu ça sur le Discord et écoutez c'était vraiment un succès cette lecture commune. Les dernières ne s'étaient pas très bien passées pour être honnête, puisque j'ai abandonné Druide et avant ça j'avais abandonné Le Courage de l'Arbre. J'ai aimé ni l'un ni l'autre, donc je vous avoue que la lecture commune j'étais là oh là là, j'espère que cette fois ça va le faire, et ça l'a fait, voilà, tout de suite. Enfin alors non, pas tout de suite justement, ça l'a fait, mais les 20 premières pages je me suis dit oh merde, je vais abandonner parce que ça me plaît pas, et finalement je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si, en fait avec du recul c'est difficile de dire est-ce que ça a été un glissement assez lent entre le moment où j'aimais pas trop, j'étais pas dedans, et le moment où j'étais assez dedans, ou est-ce que c'était... Alors ça a coupé et j'ai aucune idée de quand je me suis arrêtée. Je disais donc que toujours est-il qu'au début j'étais pas vraiment dedans, c'est une narration assez particulière puisque l'autrice nous dit tu. Il y a aussi toute une plume et tout un univers auquel j'ai eu du mal dans lequel j'ai eu du mal à me mettre bien, puisque c'est un univers qui est très violent, et donc on a une plume qui va avec tout un vocabulaire de la violence, avec un peu de vulgarité et tout, et c'est pas franchement ce que j'aime d'habitude en fantasy, en SF, de manière générale en littérature. Je trouvais le personnage principal un peu trop cliché, voilà, dans le cliché un petit peu pas du bad boy, c'est pas ça, mais un petit peu quand même ultra violent, qui a des crises de colère, qui se met à taper sur les murs pour se défouler, enfin qui a besoin de violence pour se défouler. Mais à un moment on réalise que derrière cette violence, enfin en fait que la violence n'est qu'une surface, et que derrière il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'humanité, beaucoup d'amitié et tout. Et une fois que je suis arrivée à ce stade là, j'ai été vraiment emportée par ma lecture. On va suivre du coup le personnage de Nathanaël, qui est un loup-garou qui fait partie d'une meute, mais il n'est pas vraiment intégré dans la meute, c'est à dire qu'il fait partie de la meute mais il y va le moins possible, il ne s'entend pas franchement avec les gens, il a des conflits avec les gens, il se sent pas à l'aise, mais il est obligé d'y aller de temps en temps, et notamment à un moment le chef de meute va lui demander de l'aide pour garder un autre personnage. En fait la meute a recueilli un orphelin, un jeune adolescent qui est lui aussi un loup-garou, mais qui est dans un état assez déplorable, puisqu'on se rend assez vite compte qu'il lui est arrivé des choses très mauvaises. Il n'arrive pas à s'alimenter, il est plein de traumatismes. C'est un personnage qui est en plein stress post-traumatique, donc avec plein de
de peur en fait. Il a peur de tout, il est enfermé, il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à manger et il a plein de cauchemars. Enfin, il sort d'une situation absolument horrible dont on sait rien du tout et il est encore totalement traumatisé, donc c'est très difficile de communiquer avec lui et de l'aider. Et il se trouve que la meute doit s'en aller à un moment pour aller quelque part et il faut absolument que quelqu'un reste avec l'enfant pour le surveiller. Notre personnage, qui est plutôt un profil de personnage asocial, qui a du mal à s'attacher aux gens, qui essaie de rester le plus loin possible des affaires de meute, va tisser un lien avec justement cet adolescent. Un lien un petit peu étrange qui va totalement le bouleverser. On a d'autres personnages, on a notamment le personnage du meilleur ami de Nathanaël, qui est un combattant, oui, parce qu'en fait ces deux personnages, Nathanaël et son meilleur ami qui s'appelle Callum, ces deux hommes... C'est du coup deux hommes qui font partie du monde des gangs. On est dans un univers qui est assez difficile à situer dans le temps, dans l'espace. On sait qu'on est dans une ville un petit peu type malfamée et il y a des gangs en fait qui se font la guerre dans la ville et nos deux personnages font plus ou moins partie d'un gang et notamment ils essaient de gagner leur vie et de survivre dans des combats, dans des arènes. Et le meilleur ami de Nathanaël est un combattant dans les arènes, justement un combattant très très fort et lui aussi va faire partie de l'histoire puisque il va falloir surveiller les arrières de Nathanaël puisqu'il va faire n'importe quoi. Il y a plein de choses qui vont évoluer, des choses qui sont très perturbantes au niveau des émotions, au niveau de la gestion des émotions, de la colère, au niveau du quotidien puisque comment ils vont se nourrir, comment ils vont survivre, comment ils vont se protéger et ils vont faire face à tout ça dans des conditions pas évidentes puisque voilà, comme je le disais, c'est des personnages qui ne vont pas très bien et en parallèle on se demande qu'est-ce qui est arrivé à cet adolescent, qu'est-ce qui lui a été fait, qui lui a fait quoi et est-ce que ce danger pèse encore sur la meute. Et voilà, en gros pour l'histoire c'est un roman qui est très centré sur les personnages. Vraiment 90% du roman c'est ça, c'est des personnages qui souffrent, qui ne vont pas bien, qui essaient de faire de leur mieux, qui essaient de consolider les liens qu'ils ont avec les autres mais c'est pas évident. On est sur vraiment un registre de bouleversement émotionnel assez intense. C'est un roman d'ambiance puisqu'on a vraiment toute cette ambiance de ville qui pèse. C'est vraiment un roman, comment dire, qu'on lit en noir et blanc. Je sais pas, vraiment, il y a vraiment cette ambiance en noir et blanc qui parfois va justement s'égayer avec les couleurs du personnage de l'adolescent, que justement le seul moyen qu'il a trouvé de communiquer c'est à travers le dessin, la peinture et les couleurs. Et il y a tout cet aspect aussi de l'art des couleurs, de l'émotion des couleurs qui va prendre de la place dans le roman, qui est assez difficile à décrire puisque vraiment c'est une expérience de lecture et donc l'expérience de lecture c'est très intime, c'est pas forcément des choses très tangibles à expliquer, donc là j'avoue je sais pas trop quoi dire. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les personnages, j'ai trouvé que la narration était vraiment chouette. L'auteur raconte l'histoire à travers le narrateur qui lui-même s'adresse au personnage en lui disant tu, que en tant que lecteur ça crée une sensation un petit peu étrange de à la fois c'est pas vraiment à nous qu'on s'adresse puisque le narrateur s'adresse directement au personnage mais en même temps il y a un côté très immersif puisque ce tu je l'ai un petit peu senti comme vous savez quand parfois on se parle à soi-même, on se dit oh tiens faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu... Enfin vous savez parfois ce tu qui nous vient pour parler de nous-mêmes, j'ai un petit peu l'impression que c'était ça que ça faisait. Ça demande une ajustation pour s'habituer mais une fois qu'on est dedans on n'y fait même plus attention, franchement on fait plus attention à ça. Quelque chose par contre que j'ai moins aimé, c'est certains choix de vocabulaire que j'ai trouvé un petit peu vulgaire, que j'aime pas. Voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop dans les romans en général, qui a tendance à me faire décrocher. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des effets de style qui étaient un petit peu répétitifs. Ils sont à la fois intéressants, c'est original et c'est bien trouvé dans le contexte du roman. Et j'ai plus de batterie, mais c'est une blague, ma batterie me lâche. C'est-à-dire que je tourne 20 minutes et c'est fichu, il n'y a plus de batterie. Je vais essayer de finir rapidement là-dessus ce que j'étais en train de dire et ensuite j'irai mettre à charger. Il y a tout un travail sur la couleur et sur les effets synesthésiques de la couleur, comment la couleur réfère à des émotions, à des objets, à des choses et comment une couleur peut créer toute une ambiance, qu'elle soit négative ou positive, mais parfois c'est un petit peu répétitif. Il y a d'autres effets stylistiques comme ça qui sont intéressants aussi, très particuliers, mais que je trouve qu'à un moment c'est un petit peu lourd. Donc voilà, je vais aller rebrancher ma batterie. Alors je vous reprends, je disais donc je vous reprends 30-40 minutes plus tard, j'espère que la batterie va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. On parlait de meute et je disais que j'avais trouvé qu'il y avait quelques répétitions et lourdeurs au niveau du style, mais à part ça c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, même si encore dans les points négatifs c'est une lecture qui manquait peut-être un petit peu d'action et de corps pour moi, puisque à part manquait d'intrigue en fait un petit peu, et j'ai trouvé qu'il y avait un passage qui était pas mal répétitif, un moment où le personnage en gros a besoin d'argent et il s'épuise à la tâche vraiment
voilà, pour pouvoir ramener des sous et faire, et puis voilà, assurer le quotidien. J'ai trouvé qu'on est sur ce sujet là pendant longtemps et il y a des scènes qui sont assez répétitives. Moi c'était bien mais ça suffisait pas tout à fait non plus, enfin il me manquait un petit peu quelque chose, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, avec laquelle j'ai passé un très bon moment et c'est vraiment très immersif. Alors j'ai également lu La Maison Hantée de Charlotte Jackson, qui est un petit roman paru chez Rivage Noire, qui est un classique de la littérature fantastique, un petit peu épouvante, même si c'était pas très flippant, mais un petit peu quand même. On va suivre en fait un groupe de personnages qui se retrouvent conviés dans une mystérieuse demeure par un homme qui se décrit comme un spécialiste des sciences occultes, en fait un spécialiste des fantômes et des maisons hantées, et il a cherché et recruté des personnes avec des sensibilités particulières et il leur propose de venir passer quelques semaines dans une maison très particulière, puisque c'est une maison qui est réputée pour être hantée. C'est une maison qui, quand on la voit, nous donne tout de suite un indescriptible sentiment de peur, d'angoisse, de malaise, une maison dans laquelle il se passe des choses, il y a des gens qui sont morts, une maison un peu maudite, bref une maison hantée, sauf que bah voilà, personne n'a jamais vu vraiment de fantômes dans cette maison, donc on ne sait pas ce qu'il en est. On va suivre notamment un personnage féminin qui fait partie des personnes invitées par le spécialiste pour aller dans la maison. Elle se dit allez j'y vais. Déjà c'est une drôle d'idée de se dire je suis invitée par un spécialiste des sciences occultes pour aller dans une maison hantée. J'y vais, moi j'irai pas hein. Mais bref, elle a une vie un petit peu misérable, vit sur un matelas chez sa sœur et bref, elle se dit allez c'est une opportunité de faire quelque chose, de sortir de chez moi, donc j'y vais. Elle se rend dans cette maison où elle va rencontrer du coup une deuxième jeune femme qui, comme elle, a été invitée par le docteur, et le spécialiste en question est accompagné du neveu de la propriétaire des lieux, puisque les véritables propriétaires de la maison voulaient qu'il y ait un des leurs en fait pour superviser ce qui s'y passerait. Donc, on a un groupe de 4 personnes qui vont s'installer dans cette maison, la découvrir, et c'est un roman d'ambiance en fait. C'est étrange déjà du principe de base de inviter des inconnus dans une maison hantée pour étudier ce qui va se passer et étudier leurs réactions, c'est chelou. Que des gens acceptent, c'est chelou. Et ce qui va se passer, c'est on reste dans cette veine un peu absurde, étrange, horrifique. On va suivre leur quotidien dans la maison avec toutes ces bizarreries, les portes qui sont fermées, qui se rouvrent, des bruits particuliers, des lumières, des choses comme ça qui vont se produire, mais on sait, voilà, c'est tout le propre du fantastique, c'est on sait pas est-ce qu'il y a quelque chose de véritablement surnaturel ou est-ce que c'est les domestiques qui ont changé, qui ont réouvert les portes, ou alors c'est quelqu'un qui leur joue un tour, enfin on sait pas trop, mais petit à petit il va se passer quand même des choses de plus en plus inquiétantes. Ils vont se passer, on n'est plus sur la farce de bon les portes se ferment, là il se passe vraiment des choses. Et notre personnage principal, le personnage qu'on va suivre, c'est un personnage assez particulier, c'est une jeune fille qui a toujours été dans un très enfermée en fait, puisqu'elle s'occupait de sa mère malade, elle connaît rien de la vie, elle a pas d'amis, elle a pas de famille, elle a pas d'attache, mais c'est une rêveuse. Elle s'invente des histoires dans la tête, elle rêve d'une vie meilleure, c'est une rêveuse voilà. Et elle est aussi très sensible et forcément dans ce contexte là, avec des inconnus dont elle essaie de se rapprocher, avec une jeune femme qui pourrait devenir son amie, un jeune homme qui pourrait devenir une espèce de quelque chose mais on sait pas trop, voilà, elle a vraiment une sensibilité exacerbée qui va être mise à mal par tout ce qui va se passer. Et l'intérêt du livre, c'est à la fois la tension qui monte dans la maison, mais aussi la tension qui monte dans le personnage, qui change, qui est altéré, enfin bref, tout ce qui va se passer dans la maison va l'affecter profondément. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez fascinant de voir le délitement de sa perception au fur et à mesure du roman. C'était assez intéressant. Notamment il y a des passages qui m'ont assez marqué, c'est au début du roman, elle est en voiture et elle passe devant des maisons et elle s'invente des histoires devant les maisons. C'était très touchant et il y avait quelque chose d'assez universel dans ses rêveries je trouve, et dans sa manière de perdre un petit peu pied dans cette maison avec tout ce qui se passait, son angoisse, sa crainte, un petit peu sa paranoïa. Ça j'ai trouvé que c'était très sympa, mais c'est vrai que sinon c'est un petit peu plat quand même, plat ou plan je sais pas, enfin bref c'est un petit peu plat. C'est pas franchement palpitant et même si c'est intéressant cette ambiance dans la maison et cette tension qui monte, on a quand même envie qu'il se passe vraiment des choses et voilà. C'est quand même une chouette lecture et je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que le roman n'est pas très long, il fait 260 pages. J'ai eu le temps de m'ennuyer un petit peu, mais pas non plus au point de totalement décrocher de ma lecture. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus, c'est pas une lecture hyper marquante je pense. Je suis contente de l'avoir lu parce que ça fait quand même un peu partie des classiques. Je suis contente de certaines idées que j'ai lues et quand même parfois je dois dire que c'était assez inquiétant, assez frissonnant, que ça faisait bien le travail pour une lecture un peu horrifique d'Halloween. Et dernière lecture que je voulais vous présenter, c'est Les Sorcières de Pendle de Stacey Hawles que j'ai lu.
pareil à la période d'Halloween. On est à quel siècle? On est au XVIIe siècle dans une campagne anglaise. On va suivre une jeune femme qui a fait un beau mariage, qui a eu de la chance puisque sa mère lui a trouvé un bon parti en un jeune homme de bonne famille, respectable, qui en plus de ça se trouve être plutôt sympa, plutôt bien fait de sa personne. Donc elle est assez satisfaite de ce mariage puisque elle-même se décrit comme assez banal, sans trop d'intérêt, et elle pensait que tout allait bien entre eux jusqu'à ce qu'elle découvre dans le secrétaire, enfin dans le courrier de son mari, une lettre du docteur qui dit que si elle a une autre grossesse, elle mourra, l'enfant mourra, et elle mourra aussi en couche, puisque en fait c'est un problème qu'ils ont depuis quelques temps déjà, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Elle a fait plusieurs fausses couches, elle a eu des enfants mort-nés je crois. Oui d'ailleurs, trigger warning sur le sujet, je suis désolée, j'aurais dû le préciser avant. Et donc bah voilà, ça pèse un petit peu sur leur mariage parce qu'il faudrait absolument un héritier pour le monsieur, et justement il se trouve qu'elle est enceinte et que ce n'est pas la grande forme, puisque vraiment la grossesse c'est une période qui lui réussit pas du tout, qui la rend très malade. Elle est d'une santé assez fragile et déjà qu'elle s'inquiétait, là elle vient de voir que le médecin a prévenu qu'elle mourrait si la grossesse se poursuivait, que son mari le savait mais qu'il a quand même laissé faire. Donc autant dire que ce n'est pas la grosse joie pour elle en ce moment. Elle est très malade, elle est très inquiète, et en plus bah, elle est quand même un petit peu triste de la trahison de son mari. Elle va tomber par hasard sur une autre jeune femme de la région qui va lui révéler qu'elle est sage-femme, que c'est une soigneuse, une guérisseuse, qu'elle a déjà aidé plusieurs femmes à accoucher et notamment qu'elle les a aidées pendant leur grossesse. Du coup bah, notre personnage qui s'appelle Fleetwood, d'ailleurs j'ai oublié de donner notre nom, donc Fleetwood pour la noble et Alice Gray pour la sage-femme. Donc Fleetwood va décider d'embaucher Alice Gray, même si c'est pas une décision qui va faire l'unanimité, puisque Alice Gray c'est une femme très modeste, qui en plus serait liée à des histoires de sorcellerie à une époque où on est en pleine chasse aux sorcières. Sauf que, on s'en doute avec le titre du roman, il va y avoir des accusations de sorcellerie qui vont être portées sur plusieurs femmes du comté, et la sage-femme va se retrouver parmi les femmes accusées de sorcellerie. Et notre personnage de Fleetwood, qui grâce à son mari a quelques contacts, va essayer de l'aider, va essayer de régler tout ça, et en mettant un petit peu le nez là-dedans, elle va tomber sur des histoires... voilà, sur des histoires, des secrets. Elle va essayer un petit peu de mener son enquête tout en essayant de survivre et de mener à bien sa grossesse parce qu'elle reste enceinte et très malade. Et c'est un roman que j'ai trouvé très agréable à lire, c'est assez prenant, c'est divertissant. Je sais pas si c'est très réaliste au niveau des faits historiques puisque je n'ai aucune connaissance historique de la période, de la région ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'était en tout cas... Mais j'imagine que ça donne une idée en tout cas de ce qui pouvait se passer. Surtout ça donne un aperçu, enfin ça nous montre vraiment les injustices qu'ont subi ces femmes accusées de sorcellerie. C'est un livre clairement féministe parce qu'à la fois on a cet aspect chasse aux sorcières, mais on a aussi tout ce contenu sur la maternité, sur la grossesse et le fait que les hommes ont vraiment beaucoup trop de droits sur le corps des femmes. C'est pas non plus transcendant, c'est des choses maintenant, bah surtout depuis que les thématiques, enfin la figure de la sorcière est beaucoup revenue en littérature, je trouve que c'est quand même des choses qu'on a déjà vues, entendues, enfin bon bref, qui maintenant font partie de connaissances un petit peu générales, enfin de l'imaginaire général, enfin de l'imaginaire commun, je sais pas trop comment dire. Donc voilà, c'était sympa, c'était une bonne lecture. Là encore j'ai pas trouvé ça absolument transcendant, mais sur la thématique des sorcières c'est sympa, comme roman historique c'est sympa. Juste j'ai quelques... Moi il y a un sujet du roman qui m'a un petit peu chafouiné en ce qui concerne la relation des deux mariés, enfin de Fleetwood et de son mari. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient quand même un petit peu... peut-être pas assez remises en question à mon goût, je sais pas, j'ai pas trop compris l'avis de l'autrice sur la question, je sais pas, enfin là il y a un truc qui m'a un petit peu gênée. J'aurais aimé quand même quelques subtilités supplémentaires parce que je trouve que les ficelles sont assez faciles et finalement c'est pas hyper... comme je disais, ça donne... en fait comme je le disais tout à l'heure, ça m'a quand même donné un petit peu un sentiment de déjà vu, même si c'était sympa, mais voilà. Et donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir ces romans. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, et sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.